En effet, qu'il y a quelques jours sur cette antenne et dans ce programme, nous faisions avec des membres de l'Observatoire pour la paix durable une recension des fraudes électorales à craindre en cette période de campagne en vue de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Décrypter ces techniques de fraude pour influencer les résultats est une chose, sensibiliser les populations sur leurs responsabilités dans ce contexte en est une autre. Aussi, l'OPD a-t-elle estimé qu'il fallait rappeler aux citoyens engagés l'attitude qui ferait d'eux des citoyens responsables. Et pour le faire, nous avons dans ce studio deux membres de l'Observatoire pour la paix durable. J'ai l'honneur d'introduire d'abord M. Kamga Célestin. Il est facilitateur à l'OPD. Bonjour, M. Kamga. Bonjour, Simon Patrice. Merci pour l'invitation, une fois de plus, à ce studio. Bonjour aussi à mon copanéliste, M. Salomon Wanzi. Bonjour à l'ensemble de nos auditeurs. Je crois que nous allons passer quelques minutes dans le cadre de la mission que tu as si bien décrite, à savoir sensibiliser les uns les autres sur la pertinence du vote et surtout la nécessité de limiter sa plus simple expression, ce qui continue à gangréner notre système électoral au pays. Vous l'avez annoncé, n'est-ce pas, Monsieur Wanji Tchana Salomon est dans ce studio parce que vous n'êtes pas seul. Il est économiste et membre, n'est-ce pas, de l'OPD. Bonjour, Monsieur Wanji Salomon. Bonjour, Simon Patrice. Bonjour, Célestin. N'est-ce pas, bonjour à nos millions de téléspectateurs, d'auditeurs. Bientôt, ce seront des téléspectateurs, bien sûr. Ah, bon, enfin. Et nous sommes là pour, comme vous l'avez si bien dit, pour sensibiliser les citoyens sur les élections qui arrivent dimanche prochain et l'attitude à avoir, n'est-ce pas, les convictions qu'ils doivent avoir pour vraiment aller voter, surveiller leur vote et faire le nécessaire dans la paix pour qu'il y ait un changement dans ce pays. Très bien. Ces civilités étant, rappelons que nous parlerons de l'attitude du citoyen engagé face aux fraudes électorales. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez à ceux qui nous écoutent de comprendre deux concepts majeurs de cette thématique. D'abord, le concept de la fraude électorale et le concept du citoyen engagé. Que faut-il entendre par ces deux concepts? À qui voudrait prendre la parole? Oui, merci Simon Patrick. Je vais prendre la parole relativement à la fraude électorale. La fraude électorale, pour faire plus simple, va se définir comme une violation des règles d'un processus électoral en vue de garantir ou de favoriser un résultat souhaité. Donc, quel que soit les cas, on prend des mesures pour que, comme on le dit vulgairement, avant même que les gens aillent voter, on ait déjà connaissance du vainqueur ou bien de la liste qui va gagner. Malheureusement, c'est de nos jours peut-être la principale gangrène de notre système électoral ici au pays, qui à terme est en voie possiblement de tuer notre démocratie. Parce qu'à un moment, si les gens n'ont plus confiance au fait d'aller voter, c'est compliqué, juste parce qu'ils ont la sensation que voter ou pas de vote, les résultats sont entre guillemets prédéfinis parce qu'il y a des gens qui prennent des raccourcis, des approches pour contourner la vérité des urnes. Donc, j'ai dit, comme si pour répondre plus simplement, violer des règles en vue de garantir un résultat prédéterminé, comme qui dirait. C'est un peu ça de manière simple. C'est comme dans la fraude électorale. Voilà, donc la fraude électorale, autrement dit, d'après ce que vous venez d'expliquer, est toute forme de manœuvre faite avant, pendant ou après le vote, et qui sont des manœuvres illicites, illégales, n'est-ce pas, irresponsables, qui visent à influencer le résultat du vote en sa faveur. On peut retenir ça comme cela. Très bien. Alors, je me retourne vers M. Wanji Salomon pour, n'est-ce pas, comprendre le concept de citoyen engagé. Qu'est-ce qu'un citoyen engagé dans le cadre, n'est-ce pas, de cette thématique? Alors, le citoyen engagé, c'est déjà celui-là
qui prend au sérieux son devoir, n'est-ce pas, de citoyen dans une commune, dans une cité, dans un pays. Donc, comme on sait, comme l'a déjà si bien dit Célestin, que dans notre pays, il y a comme une lassitude, un découragement du citoyen quant à l'acte d'aller voter, parce qu'il a le sentiment, la conviction même profonde que les résultats sont connus d'avance, n'est-ce pas? Les vainqueurs s'en vantent d'ailleurs. Et ils savent que, voilà, ça sort au 70%, certains le pensent. Alors, face à ça, on trouve beaucoup de personnes qui ne se dérangent même pas pour aller s'inscrire sur les listes électorales. L'OPD a fait beaucoup d'efforts, hein, n'est-ce pas, il y a 2 ou 3 ans, pour encourager les gens dans cette ville de Baranté d'aller s'inscrire sur les listes électorales. C'était pas simple. On a eu à faire des radiodramas pour encourager les gens à aller voter, ce ne fut pas simple. D'aller seulement s'inscrire, ce ne fut pas simple. Parce que les gens ont ce sentiment, cette conviction qu'au Cameroun, les fraudes électorales sont vraiment très assises. Et je vais vous en donner quelques exemples. Il y a le broie des urnes, il y a le monnayage des bulletins de l'adversaire sérieux, il y a l'infiltration dans le camp adverse, n'est-ce pas? Il y a l'intimidation, on peut négocier avec les mandataires des partis. Donc, vraiment, la liste n'est pas exhaustive. Je vous dis que l'OPD a fait tout un travail dessus dans un livre vert. Et ce que je viens de lire là, c'est dans les pages 22-23. Vous pouvez avoir ce livre et le lire. Dans le secteur engagé, pour revenir aux citoyens engagés, c'est celui-là même qui ne va pas coopérer, n'est-ce pas, à la fraude, étant donné que la fraude détruit la société et détruit son pays et jette sur le chemin de l'exil, n'est-ce pas, la fine fleur de la jeunesse camerounaise qui était censée, n'est-ce pas, développer le pays. Par ironie, je ne sais pas si c'est ironique ou c'est sincère, dans tous les discours du chef de l'État sortant, le 10 février, n'est-ce pas, la fête de la jeunesse dit toujours que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Mais la jeunesse est éparpillée. Vraiment, c'est un spectacle affligeant sur les routes de l'exil. Parce que le pays va mal, essentiellement à cause de la corruption excessive, d'autres mots que je n'en citerai pas, et aussi, surtout, parce que le processus électoral n'en est pas un, n'est-ce pas? C'est parsemé d'embûches, de fraudes, de tricheries, d'insultes au droit à toutes les étapes. Je peux tout simplement ajouter que dernièrement, on a vu ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel en début août. Ça a surpris le monde entier. Mais bon, arrêtons-nous là. Dans l'histoire de ces citoyens engagés doivent voter. Ne pas être coopéré à la fraude et lutter contre cela paisiblement. D'accord. Alors, on a bien compris, n'est-ce pas, ce que c'est que la fraude électorale. D'ailleurs, dans une précédente émission, nous avons, n'est-ce pas, fait une recension de ces techniques de fraude électorale à craindre. On a également suivi la définition du citoyen engagé. C'est un citoyen qui connaît ses droits et qui refuse de se rendre coupable ou complice, n'est-ce pas, de ces fraudes électorales et qui va voter. Alors, comment est-ce que ce citoyen se rend-il, refuse-t-il de se rendre coupable, n'est-ce pas, des fraudes électorales? Autrement dit, Monsieur Salomon, quelle est l'attitude, ou plutôt, quelles sont les attitudes d'un citoyen face aux techniques de fraudes électorales, n'est-ce pas, déjà explicitées précédemment? Je vais commencer par dire que ce n'est pas facile. Parce que nous sommes dans un environnement où la fraude est partout. Il y a l'achat de conscience. On distribue de l'argent aux gens, on prend les cartes électorales de certains, etc., pour voter à leur place. Donc c'est extrêmement difficile. Mais, quelle que soit la difficulté, ça rend même déjà cette lutte très importante. Il faut faire preuve de discernement et surtout avoir l'effort de ne pas coopérer. Si on vient vous dire, donnez-moi votre carte électorale pour que j'aille voter à votre place, ne le faites quand même pas, parce qu'il y a des gens qui s'en plaignent. On passe dans les maisons, à cette période, prendre des cartes électorales. C'est déjà une fraude. Nous le dénonçons ici, et nous conseillons au peuple, aux Camerounais,
de voter eux-mêmes. Je ne vais pas donner leur carte à quelqu'un d'autre pour voter. Bon. Maintenant, quand il y a le bourrage des urnes, ça concerne déjà ceux qui vont, après le vote, essayer de suivre le vote. Donc, ils vont aller dans les bureaux de vote parce que le simple fait d'être présent et qu'on sent que vous n'êtes pas facile à tromper, va déjà faire que ceux qui ont l'habitude de le faire, ça va leur compliquer la tâche. Peut-être le feront-ils après votre départ, mais ça sera déjà un effort de fait. Bon, pour ce qui est du monnayage des bulletins, etc., et si vous êtes quand même quelqu'un qui refusez qu'on vous donne tant d'un 5 000 ou un 10 000, en vous disant que, mais attendez, c'est 10 000 que je prends, c'est 50 000 que je prends peut-être, je compromets l'avenir de mes propres enfants, je compromets l'avenir de mes neveux, l'avenir du peuple camerounais, c'est déjà quelque chose. N'est-ce pas, dans son attitude propre, donc ne pas être trop cupide, je veux dire. Alors, Monsieur Wandji, reste avec vous. Hein. On a vu dans certains cas, on a écouté des témoignages de citoyens qui vous affirment, qui reconnaissent qu'ils ont subi des pressions de leurs élites, qui les invitent d'abord à des réunions politiques pour lesquelles ils ne se reconnaissent pas ou ils ne sont pas d'accord. Ensuite, qui leur distribuent des présents, des sacs de riz, de l'argent. Est-ce qu'un citoyen qui vous dit ça et qui affirme par la suite que j'ai pris ces sacs de riz, j'ai pris de l'argent, mais je sais pour qui je voterai, est un acte, j'allais dire, est un acte citoyen, est un acte d'un citoyen engagé? C'est difficile à dire parce qu'il y a quand même le secret des urnes. C'est pour ça qu'on est dans un suffrage universel direct et secret. Donc c'est dans l'urne qu'il choisit son candidat. Mais en général, quand on a déjà pris l'argent, on est un peu faible. Et quand on suit les arguments, ils parlent bien. À la veille de la campagne, ils donnent des choses. Bon, vous êtes tout tenté de dire, peut-être cette fois-ci, ils vont faire mieux. Bon, surtout qu'après, ça peut s'accompagner d'intimidation. Dans ce contexte-là, c'est extrêmement difficile. Mais il faut dire aux Camerounais d'être forts, de savoir que vraiment, il est dangereux d'être complice du mal, parce qu'on va, hélas, au moment de payer pour le mal qui a été fait par l'auteur, payer aussi en tant que complice. Parce que ce qui est certain, c'est que la destruction du Cameroun que nous voyons devant nous, nous en sommes comptables. Nous en sommes coupables. Et nos petits-enfants se posent la question, qu'avaient fait mes grands-parents? Qu'avaient fait mes ancêtres lorsque cela se perpétuait, lorsque cette nation était détruite? Je pense que j'appelle là à la responsabilité historique du plus petit d'entre nous, qu'il sache qu'il est responsable, qu'il est comptable de la déchéance de son peuple. Très bien. Il est comptable de la déchéance de son peuple. Je me retourne vers M. Kanga Célestin, mais en restant, n'est-ce pas, sur ce point relatif aux attitudes, n'est-ce pas, du citoyen engagé. Célestin, est-ce que pour le citoyen qui se dit, en dépit des intimidations, en dépit des présents qui sont distribués, en dépit de tout ce qui est fait, l'isoloir est le lieu où je suis face à ma conscience? Un citoyen qui le pense, est-il un citoyen engagé? Parce que dans beaucoup de cas, on nous a fait croire, on nous a fait dire que, eh bien, beaucoup, n'est-ce pas, qui reçoivent des présents sont intimidés en ce sens qu'on leur dit que quand vous êtes dans l'isoloir, on vous voit. Est-ce que un citoyen engagé ne devrait pas savoir que l'isoloir est le lieu où on est face à sa conscience? C'est exactement ce qu'il faudrait penser. Nous avons multiplié à l'infini les techniques de fraude au Cameroun, mais à l'heure qu'il est, à ma connaissance, l'isoloir reste véritablement le lieu ou l'endroit où chacun est face à sa conscience. Vous passez dans l'isoloir 2 minutes, vous pouvez passer 10 minutes, vous pouvez passer 15 minutes, ça dépend de vous. Vous pouvez trouver le temps d'écrire votre propre histoire, votre contribution à la faillite ou à la déchéance du pays ou à son redressement. Monsieur Wandji a très bien dit, à un moment donné, il va falloir que chacun de nous ait à répondre devant l'histoire. Pendant que le pays s'est détruit,
qu'est-ce que j'ai fait pour l'empêcher de se détruire ou pour le remettre sur les rails. Et vu sur cet angle, je continue de penser malgré tout que ou alors de dire à chacun de bien s'imaginer qu'il ne doit rien à tous ces politiciens qui n'attendent que la veille du vote pour venir distribuer les présents. Le pays tel qu'il fonctionne, la majorité des communautés qu'on les trouve aujourd'hui, malheureusement, sont dans une situation où il est difficile de voir un qui crache sur un billet de 10 000 ou sur un billet de 2 000 parce qu'on a été malheureusement réduit plus ou moins à ça. Mais argent pris ou argent non pris, sardine prise ou sardine non prise, reste que l'isoloir est l'endroit où chacun devrait se dire je ne dois rien à personne, y compris je ne dois rien à mon donateur. Je vote au nom de ma conscience. Voilà, il n'a de compte à rendre qu'à sa conscience. Qu'à sa propre conscience et historiquement à sa descendance, comme qu'il dirait, parce qu'il a très bien posé. Nos petits-fils, nos fils nous demanderont un jour, pendant que tout se brûlait, pendant que tout ceci se décapitait, toi particulièrement, grand-père ou père, qu'est-ce que tu as fait? Ça aussi, c'est une question à laquelle chacun de nous devrait certainement préparer une réponse pour... Voilà. Célestin, une campagne longtemps menée par les partis politiques et les organisations de la société civile indique qu'un citoyen responsable doit voter, contrôler et défendre son vote. Qu'est-ce que cela signifie et est-ce que cela est-il un autre engagement citoyen? Pour moi, c'est l'engagement citoyen suprême. Parce qu'en réalité, on se plaint beaucoup de fraude et c'est vrai que de la fraude, il y en a très sérieusement. Lutter contre cette fraude est un devoir de chacun de nous. La première chose qu'on demande, la première chose que nous demandons à chacun d'entre nous, c'est de voter. Nous avons à voter, indépendamment de qui vote pour qui. Chacun doit faire son devoir citoyen qui consiste à voter. Ne pas voter apparaît sur cet angle comme une complicité de fraude, comme une attitude de complicité de fraude. Ça veut dire quoi? Dans les bureaux de vote, moi j'ai fait l'expérience en tant que président du bureau de vote aux élections de 2018. C'est banal. À la fin de la journée, on fait les comptes. Rien n'empêche ceux qui sont dans ce bureau, s'ils sont de mauvaise foi, de remplir les cases vides par les noms de leur choix. Ce qui signifie précisément que si je ne suis pas allé voter, malheureusement, un intrus peut voter pour moi. Les charters électoraux, on en voit de temps en temps. Ces gens viennent, ils n'ont pas de nom sur les listes et ils entrent quand même, ils votent. Ils votent pour qui? Ils votent précisément pour ceux qui ont les noms sur les listes et qui ne sont pas venus voter. Donc pour moi, première idée, comme vous avez dit, il faut voter. Pour moi, c'est un devoir impérieux et c'est peut-être le premier outil ou la première arme que nous avons à développer contre la pratique de la fraude lors des élections de notre pays. Deuxième arme, surveiller le vote. Je ne demandais à personne de rester devant le bureau de vote de 8h à 18h, mais si quelqu'un le fait, ce serait correct, ce serait idéal. Quel que soit le cas, la présence des citoyens engagés devant le bureau de vote, même sur le territoire de l'esplanade du vote, est un acte citoyen, est suffisamment dissuasif pour ceux qui, même à l'intérieur du bureau, seraient tentés de faire ci ou de faire ça d'illégal, comme qui dirait. Et en troisième position, vous avez parlé de défendre le vote. Le citoyen engagé connaît ses lois, connaît les lois, connaît ses droits, connaît ses devoirs. Participer au dépouillement en fin de journée. Je nous rappelle que la loi permet à tout électeur d'assister au dépouillement en fin de journée, qu'il soit assis en salle ou accroché même à la fenêtre de la salle du bureau de vote, comme qui dirait. Y prendre part et veiller à ce que les choses se passent conformément à la loi. C'est un acte citoyen, comme qui dirait. S'assurer au quotidien, ou s'assurer minute après minute que tout ce qui est fait par les membres du bureau, par les membres de la commission électorale, relève de ce qui est prévu par la loi. Je crois que si chacun de nous ne fait qu'une partie de ces trois éléments que j'ai évoqués, ça serait une très bonne contribution. Alors, M. Wandi, M. Kamga l'a si bien dit, on n'obligera personne à passer la journée de 6h à 20h devant un bureau de vote, mais si un citoyen le fait, c'est quand même la preuve qu'il est engagé. Et dans ce cas, pendant qu'il est là toute la journée, s'il observe, n'est-ce pas, des pratiques de fraude,
en quoi consistera à ce moment son engagement? Est-ce qu'il va sauter sur les fraudeurs? Qu'est-ce qu'il fait? Tout dépend de son habileté et de son génie. Mais déjà, là, sa simple présence dissuade. Ça, c'est une certitude. Parce que, vous savez, l'homme, tout homme a la conscience du bien et du mal. Donc, celui qui fraude, c'est qu'il fait quelque chose qui n'est pas bien. Donc, il n'a pas envie qu'on le voie. Surtout les gens qui ne connaissent pas leur acquaintance avec lui. Donc, si nous sommes déjà nombreux à être devant le bureau de vote, ça va certainement diminuer la fraude. Maintenant, si au moment qu'on fait le décompte, parce qu'il y a le moment du dépouillement, si pendant le dépouillement, il y a quelques personnes de bonne volonté qui viennent dépouiller avec les membres du bureau de vote, je peux vous dire que ça a une incidence. J'avais eu ça à Yaoundé en 2018, j'étais allé à 20h à mon bureau de vote pour ça, et dans mon bureau de vote, les résultats étaient très bons. Donc quand ils voient les gens, ils ne font pas ce que... Ils ne fraudent pas, ils peuvent frauder après le départ des gens, ce qui donne les PV non signés, par exemple, qui avaient enrichi le débat à la Cour constitutionnelle en 2017. Voilà, exactement. Voilà. Alors, je voudrais, n'est-ce pas, que nous évoluions avec Monsieur Kamga Célestin, n'est-ce pas? L'Observatoire pour la paix durable vient de publier un code de conduite d'un citoyen engagé le jour du vote. Alors, Monsieur Kamga, à qui s'adresse ce document? Est-ce que vous pouvez nous le présenter d'abord? Très bien, merci. Je crois que le document entre sa ligne, entre dans une suite de publications de l'OPD qui travaille depuis des années sur le processus électoral au Cameroun. Donc celui-ci, c'est ce que nous avons publié il y a juste quelques jours. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à ceux que nous appellerons des citoyens engagés. Et idéalement, nous souhaitons que chaque citoyen de la République s'engage. Et par extension, on va dire que le document que vous venez d'évoquer s'adresse à chacun de nous. Il est important que chacun de nous donne fasse sa contribution à l'édification d'un processus et d'un système électoral fiable dont le résultat reflète véritablement la volonté populaire. Je vois le document à 5 points, n'est-ce pas? Le document s'achève par une chute, n'est-ce pas, révélatrice. Ne jamais l'oublier, le citoyen engagé doit voter, suivre son vote, défendre son vote. Mais, Monsieur Wandji Salomon, je voudrais que nous examinions quelques points, n'est-ce pas, de ce code de conduite d'un citoyen engagé le jour du vote au Cameroun. Le premier point porte justement sur le respect des lois du pays et de l'autorité des corps électoraux. Un citoyen engagé, c'est celui qui respecte, n'est-ce pas, ces lois et les hommes des corps électoraux. Certainement, mais je vais apporter une nuance. Il doit respecter la loi, mais on ne lui demande pas d'être un expert en droit. Parce que ce n'est pas seulement les avocats ou les professionnels du droit qui doivent être des citoyens engagés. Parce que souvent, ils ne le sont pas à cause de leurs intérêts et de tous les avantages qu'ils peuvent avoir en fraudant. Bon. Donc, on peut avoir un honnête citoyen qui respecte la loi parce qu'il a son bon sens. Il connaît ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. En respectant rien que ça, si on était dans un pays sérieux, il serait déjà dans la légalité. Parce qu'il faut vraiment savoir que l'honnête personne qui respecte seulement, il sait qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, il respecte toutes les lois. Il n'a pas besoin de lire tous les traités, tous les codes pour connaître le droit, pour se comporter correctement dans la société. Donc on demande aux gens de revenir aux bases de la morale. Parce que la fraude est une mauvaise chose. De la même façon, on sait que tricher à un examen est une mauvaise chose. Frauder est une mauvaise chose et quand on fraude, ça se voit. Ça se voit et ça se dénonce. Ou bien on peut un peu attirer l'attention de la personne en faisant comme si il était de bonne foi.
il va savoir qu'il est de mauvaise foi, qu'on a vu, il va faire semblant d'être de bonne foi. Bon, il faut le faire de façon sympathique, il ne faut pas être arrogant, surtout qu'on n'a pas la force physique de notre côté. Le côté qui fraude le monopole de la violence, il peut déchaîner cette violence sur vous, malheureusement. Donc il faut le signaler et vous verrez que ça va diminuer la fraude. Ça ne va pas l'annuler, hélas, mais ça la diminuera. Voilà. Donc on résume ce premier point simplement en disant qu'un citoyen engagé n'est pas un révolutionnaire, n'est pas un révolté, mais c'est un homme discipliné qui connaît ses droits et ses devoirs et qui respecte, n'est-ce pas, les autorités des différents corps électoraux. Alors, non, la dernière partie de ta proposition, certainement. Un homme discipliné et tout le reste. Mais il doit être un révolutionnaire révolté, mais un révolutionnaire discipliné. Ah oui, c'est-à-dire quelqu'un qui veut le changement, quelqu'un qui refuse la descente aux enfers de son peuple. C'est un révolté. Parce qu'on est révolté face au mal, même si on ne l'exprime pas dans la violence. Mais on est révolté. D'accord. Alors, Célestin, on est révolté, n'est-ce pas? Mais un révolté discipliné, respectueux des lois de la République, respectueux des autorités. Alors, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, du respect de l'intégrité de la mission de citoyen engagé, de quoi parlons-nous? Notamment dans ce code de conduite d'un citoyen engagé le jour du vote au Cameroun. Oui, on souhaite autant que possible que le citoyen engagé au jour du vote ait une idée des marges de manœuvre qui sont les siennes. Respecter la loi, respecter le règlement, respecter ce qu'il faut respecter et ce qu'il faut respecter, ça fait partie de ce que l'on appelle ici l'intégrité de la mission du citoyen engagé. Rôder autour du bureau de vote sans chercher à y entrer de manière intempestive, tout particulièrement si le bureau de vote n'est pas le vôtre, il y a ça, une certaine façon de respecter cette intégrité. Donc il y a comme une balise dans laquelle nous souhaitons que chacun de nous, comme citoyens engagés, essaie de rentrer pour mener à bien sa mission. De toute façon, si nous considérons comme citoyens engagés, nous ne respectons pas ces balises-là, ça peut être un peu gênant parce que, comme a dit M. Wandi tantôt, ceux qui organisent la fraude ont malheureusement le monopole de la force. Pas seulement physique, pas seulement morale, pas seulement ceci. Donc, autant que faire se peut, notre protecteur va être la vérité, le droit et la loi. Mais si je suis citoyen engagé, j'essaie de rentrer véritablement dans ce carnaval-là pour ne pas me créer des ennuis. Et je suis vraiment tenté d'ajouter quelque chose, Simon Patrice. Allez-y. À ce qu'a dit M. Kamga. C'est très lumineux ce qu'il dit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce document s'adresse aussi même à ceux qui fraudent. Ou qui ont l'intention de frauder. Disons même à ceux qui sont dans la mouvance du parti dominant, qu'on accuse de frauder, et eux disent qu'ils ne fraudent pas. On s'adresse à eux pour leur demander un sursaut de conscience, qu'ils deviennent eux aussi des citoyens engagés. J'aimerais dire une chose. Quand il n'y a pas l'électricité dans une ville, ce n'est pas seulement les gens de l'opposition qui n'ont pas d'électricité. Quand en l'hôpital, on a un service de piteuse qualité, ce n'est pas... Voilà. Ce sont tous les citoyens, parlons des citoyens. C'est ça, c'est tous les citoyens. Donc nous nous adressons et au parti au pouvoir et à l'opposition. Nous voulons que eux aussi, que tout le monde soit un citoyen engagé. Et on devient engagé lorsqu'on comprend la profondeur des enjeux. Alors, M. Salomon, vous parlez de citoyens du parti au pouvoir, des citoyens des partis de l'opposition. Pourtant, dans ce code de conduite, on parle, n'est-ce pas, du maintien d'une stricte impartialité politique. Est-ce qu'un citoyen engagé, n'est-ce pas, est différent du militant, d'un militant de parti politique? Est-ce qu'on peut être militant d'un parti politique, n'est-ce pas, rester toute la journée devant son bureau de vote et rester impartial et dire qu'on est engagé? Je crois que, de mon point de vue, les citoyens engagés, les plus engagés, je les attends plutôt dans les partis politiques.
et surtout dans le parti au pouvoir. Parce que c'est eux qui gèrent le pays et ils doivent comprendre. Dans l'interrogation qui était la mienne sur la descendance, lorsque j'ai dit que vos petits-fils et vos fils vous poseront un jour la question, qu'aviez-vous fait papa, qu'aviez-vous fait grand-père lorsque ceci se passait? Et si en vous posant ces questions, vous étiez directeur au ministère ou quelqu'un d'important, je pense que la culpabilité sera plus forte. Ne nous amusons pas. Je pense que ce code s'adresse à eux aussi. Alors, Célestin, est-ce que, comme vous l'avez dit plus haut, on peut respecter l'autorité des corps électoraux, n'est-ce pas, et rester ferme avec ces agents, avec ces autorités, avec les agents, n'est-ce pas, des corps électoraux? Le respect n'entraîne pas forcément la compromission. Je respecte le président du bureau de vote parce qu'il est président. Je respecte le représentant de l'administration dans une commission locale de vote parce qu'il est le représentant de l'administration. Et derrière ce monsieur représentant se trouve l'administration. Alors j'ai l'obligation de respecter. En même temps, je ne suis pas tenu d'accepter tout ce qu'ils disent. J'ai dit tantôt dans une précédente intervention que bon, mais voilà, ma boussole à moi en tant que citoyen engagé, c'est la vérité et la loi. Et la loi. Tant que je suis dans le cas, dans cette logique de loi et vérité, je peux interpeller même le président du bureau de vote sur ce qu'il est en train de faire, qui n'est pas conforme à la loi. Je prends un cas. Et si après l'interpellation, ça continue, rien n'est fait, le citoyen engagé, qu'est-ce qu'il fait? Malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on va demander aux citoyens engagés d'aller boxer le président du bureau de vote. Pas du tout. Je documente. Et c'est pour ça qu'on demande aux citoyens engagés. Il prend des notes. Il prend, voilà justement, quand il sait qu'il entend, ce qu'il met dans le documenter, ça veut dire prendre des notes. S'il y a de quoi filmer, on filme. Chacun nous va à son bureau de vote, tout particulièrement à l'heure du dépouillement, avec des outils pour enregistrer tout ce qui peut s'y passer, que ce soit caméra, téléphone portable, lampe torche, tout ce qui nous permet de garder mémoire de ce qui s'est passé, y compris que si j'attire l'attention du président du bureau de vote sur une irrégularité, il ne corrige pas mon appareil photo, comme c'est pas moi, ma caméra, j'enregistre cela. Maintenant, on va voir à quoi ça va servir par la suite, mais au moins on ne dira pas plus tard que ça n'a jamais existé. Aussi. Alors, mesdames, messieurs, nous nous acheminons vers... Avec votre permission, si tu veux bien de préciser, l'expérience des votes, des élections au Cameroun depuis 1992. Il y a quand même... jusqu'en 2010-2000, enfin, jusqu'à l'avènement des TIC, on avait la peine à prouver des fraudes. Vous venez dire j'ai vu ceci, mais ça reste du j'ai vu. Quelqu'un d'autre peut dire ça n'a jamais existé, vous n'avez aucune trace. Mais avec la technologie actuelle, chacun de nous peut, en une fraction de seconde, garder mémoire de tout ce qu'il a vu et pouvoir prouver en cas de nécessité à qui veut le savoir. Qui a eu ci, qui a eu ça. Nous allons sortir très bientôt de cet entretien, mais nous ne partirons pas sans vous donner l'occasion de nous présenter l'Observatoire pour la paix durable qui fait un travail formidable sur le terrain parce que la définition du citoyen engagé et ses missions par rapport aux contraintes de fraude électorale telles que vous les avez énoncées dans ce document signifie que c'est un engagement, une responsabilité qui commence avant le jour du vote, qui se poursuit pendant le jour du vote ou qui se poursuit le jour du vote et même après le jour du vote. Or, nous savons, M. Wandji, M. Kamga, il y a des échéances électorales à venir. Est-ce que vous pouvez nous présenter, n'est-ce pas, d'autres défis que l'OPD, n'est-ce pas, s'apprête à relever parce qu'il y a des échéances à venir? M. Kamga. Oui, les défis sont nombreux. Vraiment. Dans un pays où on va continuer à vulgariser par exemple le code. Effectivement, on va continuer, surtout qu'il est atemporel tel qu'il est conçu là. Tout à fait. Que ce soit pour les élections présidentielles à venir, pour les législatives, pour les sénatoriales, pour les régionales. Les publications, le livre vert, vous allez l'adapter, l'exploiter? Dans la mesure des moyens disponibles, on pourrait le mettre à jour. Je veux dire que même à l'état actuel, il est suffisamment riche et on encourage chacun de nous
tous ceux qui peuvent la voir. Rappelons que le livre vert, n'est-ce pas, il s'agit de l'enrôlement des jeunes dans la fraude électorale dans le département d'Undé, jusqu'où peut mener cette pratique des élites dans le chantier du développement territorial. C'est une publication de l'Observatoire pour la paix durable de Banganté OPD sous la coordination, n'est-ce pas, de l'organisation de la société civique, de la société civile, n'est-ce pas, APADER. Voilà. Monsieur Wanji, on sort de là, les défis à relever par l'OPD dans le futur. Alors, les défis, comme disait M. Kamga, il en a cité certains. Je vais ajouter qu'on continue à éveiller la conscience des citoyens avec Mengo, par exemple, le regard citoyen, avec des conférences qu'on tient de temps en temps. Parce que je vais vous dire une chose pour sortir. C'est que cette campagne électorale est vraiment très camerounaise. Parce qu'on n'a pas eu, pendant toute cette campagne, on est déjà dans la dernière semaine, de grands débats sur le développement économique du pays. Pourtant, c'est extrêmement nécessaire. Donc, parce que nous sommes là restés sur des questions purement de fraude, parce que c'est la fraude qui a dominé la campagne déjà. La fraude préélectorale, en excluant un candidat sans fondement juridique. Bon. Du coup, on se retrouve là, on ne connaît pas. Aucun candidat ne nous dit, si je suis président, voici ce que je vais faire pour que le chômage des jeunes diminue, par exemple. Vous vous rendez compte? D'accord. Alors que c'est ça qui devrait être le cœur de la campagne. En tout cas, en lieu et place, on vient distribuer l'argent aux gens. Cet argent, on aurait dû utiliser pour développer des infrastructures, pour créer des structures qui vont recruter. Bon, voilà. Donc, et on donne pour qu'on mange. Comment c'est effrayant. En tout cas, les défis dont il est question, on peut les retrouver dans les différentes publications de l'OPD. Il y a d'abord, n'est-ce pas, cet opuscule intitulé « Accompagner le citoyen dans les étapes clés du processus électoral au Cameroun », n'est-ce pas, une production de l'Observatoire pour la paix durable sous la coordination, sous la supervision de l'Association pour la promotion des actions de développement endogène rural APADER. C'est disponible, n'est-ce pas, au siège de APADER, non loin de la totale du centre-ville. Il y a également ce document bleu, participation électorale et engagement citoyen, document d'éducation populaire, n'est-ce pas, produit toujours par l'OPD et sous la supervision de l'APADER, toujours disponible. Je vous ai parlé du livre vert de l'enrôlement. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir écoutés. Demain, nous revenons avec d'autres invités et une autre thématique, toujours en relation avec, n'est-ce pas, le processus électoral et l'élection du 12. Question simplement de vous éclairer sur ce qui doit être fait afin que l'on sorte, n'est-ce pas, d'une élection qui grandit le Cameroun et non une élection, n'est-ce pas, qui va fragmenter le Cameroun. Professeur Haricot, je vous remercie pour ce couloir radiophonique que vous avez ouvert dans ce programme pour donner la possibilité à nos partenaires de pouvoir, n'est-ce pas, éduquer, sensibiliser les citoyens camerounais.